Allez, c'est parti. Rien mon gars. Quoi? Ça va? Ouais, ça va et toi? Moi ça va mais... Moi j'ai rien dans quelques jours là. Je sais même pas combien de jours. Ah, moi non plus, j'ai rien. Tu fais rien le Ah non, 7 donc décembre, là- le 7 décembre, 7 décembre. je voulais te proposer Bah, quelque attends, je chose. vérifie. Là, je vous mets le contexte. Je suis à l'infirmerie après ma première séance de sport qui était une séance de cardio. Et il y a Ben qui m'accompagne pour filmer. Peut-être que sur la version qui sera dispo sur YouTube, je mettrai des moments qui n'étaient pas là. Le temps de bien finir le montage et tout. Là, je l'ai fait histoire qu'on puisse réacter et tout. Vraiment, pour le coup, c'est une vidéo. Hein. Là, on se mate une vidéo. Hein. Ok, parce que je voulais... Ah, putain, si. Ah ouais? Ouais, je me bats face à 30 000 personnes, ouais. Ah face à 30 000. Face à 30 000 personnes et il y a Brooks dans le public. Non, mon gars, en vrai, bah écoutez les potes, là vous l'avez vu sur l'intro, je viens d'apprendre que on me sollicitait pour venir battre contre Brooks. J'ai accepté, je sais pas pourquoi j'ai accepté, je vous dis honnêtement, j'ai l'impression d'être le fou du Mal bus. vieilli, hein. Et voilà. Ça a vraiment mal vieilli, j'ai les gars. fait premier entraînement de cardio ce matin, effectivement j'en ai pas. Bonjour. Bonjour. Après ça faisait longtemps que t'avais pas fait sport là. Ouais, c'est ça. Et là, Le vlog est un peu marrant au début. Après, il m'a Sloom pour qu'il tâte un petit peu au niveau technique ce que je donne. Ok. Parce que j'ai des bases. T'as déjà fait de la boxe avant? Ah, j'ai fait un petit peu de boxe avant. Et là, on attend pour la visite médicale. Ah. C'est pas toi. T'es sûr que t'as rendez-vous? Et j'ai rendez-vous. Moi, je sais pourquoi elle a C'est les accepté. 23, frère. Ça fait 2 fois on nous pose dehors. Tout le monde aurait accepté. 2 jours, moins de 2 jours, j'étais en caleçon sur mon. Je vais dire sur mon bureau. Non, j'étais en caleçon. Non, en vrai, j'étais en caleçon sur ma chaise de bureau. Et je En vrai, stream- Elian versus Prime, ouais. Stream de 9h qui était super d'ailleurs. Merci Ouais. pour ceux qui sont sur les lives. C'est ça, les repas c'est important. Est-ce que tu vas bien manger et tout? Ouais, non, je vais essayer de bien manger. Pourquoi t'avances là? Pourquoi tu filmes aussi près là? Non t'inquiète, c'est pas si près que Déjà, ça. tu l'entends, je suis malade. Oui. Je pars Bref. avec mon handicap. Ça, c'est mon premier handicap, c'est que je suis malade. Deuxième handicap, forcément, c'est que j'ai 7 jours. Troisième handicap, il y a 3 semaines, je me suis déboîté une épaule. Mais vraiment, c'est-à-dire que je suis tombé, l'épaule elle est sortie. J'ai mis ma main sur le sol, j'ai poussé mon bras. Ça, c'est elle un s'est enfer. remise toute seule. Je pense que je vais perdre. Là, j'ai 16 entraînements en une semaine. C'est pour ça que je te dis tu vas perdre. Non, mais quand je dis je vais perdre, c'est pareil, je parle de kilos. Quand je dis je pense que je vais perdre, là, ce que je viens de dire, Oui, non, maintenant, mais je sais. c'est 2 kilos. Ah non. Ah oui, non le Ah Je vais perdre des kilos. Ok, oui. Ah non, oui. Bon, bah frérot, ça c'est mon appart pendant une semaine. Donc là, on va se Je changer. pensais pas que t'avais laissé tes affaires ici. Ouais, parce que je suis venu ce matin du coup, tu sais. Ouais. J'ai demandé de En vrai, laisser, sinon frère, t'imagines, je me trimballe. Ça me tout donne à trop envie de le chaque faire. fois. Et dans un quart d'heure, on a rendez-vous avec Brahim. Ouais. C'est qui? Brahim Asloum, Ouais. c'est un comédien. Il fait de la comédie et en fait, ça fait 2 ans, je crois, qu'il fait de la boxe et. Ok, oui, ok, c'est pas un mec. Non, Je regardais au cas où il était derrière moi. En vrai, c'est mon petit en vrai. Ah ouais, c'est ton petit. Ouais, en vrai, c'est mon petit. Attends, redis-le. Bah, Brahim Asloum, c'est mon petit. Ok. Je le dis pas trop Exactement, fort, Mathieu. tu connais, Oui, il peut prendre la mouche. il y a des oreilles dans les murs, on sait jamais. Il y a des. Ah, il y a des oreilles dans les murs. Ouais, des oreilles dans les murs. Pourquoi tu filmes là? Ah, je sais pas, c'est la préparation, hein, tu sais, faut tout dans le mental. Tout filmé. Faut tout filmer, c'est les backstage. Le backstage. Eh, triple 7 bon, sur ouais, je te au jure. chômage. Ouais, du coup, mes frères, tu filmes où là? Quoi? Je sais pas, je filmais le. Oui, c'est Ben qui décor, filme. quoi. Ah, Plus pardon. tourner la cam vite fait. Pardon. Tu vois? Ah, pardon. Bah, tac. Quoi? Je te vois quoi? Mais En vrai- je filme- Je vais pas mentir, les gars. J'étais tellement stressé à ce moment-là. Et moi, ça m'a aidé d'avoir Ben avec moi qui juste fait de la merde, quoi. T'aurais fait quoi comme entrée? Je voulais l'idée de Théorus. Moi, comme entrée, je venais. Bah, mais tout, musique badass. Et là, d'un coup, ça bascule en musique de mariage. Et on met une cravate, on me donne un bouquet de fleurs. Et là, je fais un regard en mode, je regarde le ring et je fais. Tu sais, je regarde le ring et en fait, la caméra se tourne d'un coup. Et c'est la daronne de mon adversaire. Et je la demande en mariage devant tout le monde sur le ring. Ça, c'est mon entrée, frère. Si je fais ça, je suis rentré dans la tête de mon adversaire, frère. Voilà, ça, c'est mon entrée. Mais j'en ai déjà parlé. Bah, je suis de l'autre côté, frère. Je suis pas à l'aise. Ok, par contre, t'entraîner en stand, ça c'est un saccage pour le respect de la boxe, quoi. Mais c'est un manque de respect total C'est pour un la manque de boxe. respect total, ouais. Frérot, on me prévient hier. Moi, j'ai pas de chaussures de boxe. Ça va piquer là.
t'es chaud, hein. Je suis chaud. Je suis déjà mort. J'étais Après, déjà la éteint là. corde à sauter, c'est costaud, hein. La corde à sauter, c'est costaud, hein. Ouais, le quart de sauce. J'étais déjà éteint là, sa mère. Ça faisait 20 minutes qu'il m'avait dit fais de la corde. Déjà, franchement, respect, bravo. Venir dernier moment, c'est jamais agréable. Voilà, franchement, ça augmente beaucoup. Donc, de base, déjà, je suis pas là pour vous juger, au contraire, je suis là pour vous accompagner. Je dis la vérité. Parce que de cette manière, je peux rien. Rien à voir, hein. Les gars. Première pro là, 2025. Je parle à tous mes geeks là, tous mes monteurs là, tous mes bouffeurs de cartes graphiques. Là, dites-vous, on l'entend à peine sur le rush original. La première pro, il amplifie la voix de Brahim. C'est une dinguerie, frère. On l'entend trop bien. T'aider. Si je te dis c'est bon, c'est que c'est bon. Si je te dis c'est mieux, c'est mieux. Mais non. Tu vois, des fois, c'est un peu avec robotique, mais c'est trop fort. encore plus honnête dans ce que je vais attendre de toi. Parce que là, le timing il est short, il a 10 jours. Je pense que tu as fait un peu de boxe, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, mais je pense qu'ils te l'ont vendu en mode, tu vois. Moi, j'aurais dit, les gars, la dernière fois que je fais de la boxe, c'était. Non, mais j'ai dû voir ses aptitudes déjà. Ouais, tu penses. Du coup, c'est. Eux, en tout cas, ils m'ont demandé, je leur ai dit, ouais, j'en avais fait à l'armée, Après, j'étais en armée. Et j'en avais fait là-bas, mais. Parce que t'appréhendes Le son est pas ouf, mais j'ai pas pu faire mieux. Non, c'est pas. Moi, Bon, c'est déjà quelque chose de positif. Après, je te pose des questions parce que c'est positif. moi c'est On pas va travailler et on verra réellement. Après, on a coupé la musique derrière, vous inquiétez pas. Toi, franchement, tu peux me dire tout ce que tu veux. Entre ce que tu me dis là, et ce que je vais apercevoir, je vais vite me rendre compte. Mais moi, j'ai besoin de transparence. Bien sûr. Là, ce que j'ai besoin de jauger, c'est un peu ta technique, un peu la caisse. Ok. Et J'ai souffert, les gars. d'imaginer une stratégie pour toi. Ouais. Donc en fonction de ton gabarit, en fonction du laps de temps qui va être défini. Regardez comme c'est robotique la voix. toi, tu peux Ce que toi tu désirais, ce que tu imagines. Ouais. Donc voilà, c'est tout ça qu'on va évoquer aujourd'hui. Au moins, je te donnerai une base de travail et puis tu vois. Ok. Et on voit après. Donc ça, il n'y a pas de pression. Donc, les coudes proches. Ah ouais, y a pas besoin de sous-titres, non. Donc au début, on a vu les bases. Il voulait voir comment je me déplaçais. Ah, je me suis entraîné, ouais, 2 jours. Regarde ce que je vais faire. Ne t'aime pas là. Donc là, il voulait voir un peu mes bases, des trucs à la con, déplacement, trucs comme ça et tout. Ouais, complètement origami, je vais pas te mentir. On est vraiment sur... on est pas mal. Et là, il me donnait des techniques d'accrochage, des trucs que l'arbitre, il aurait rien pu me dire. En mode là, il me disait, tu lui bloques le bras, et t'expliques à l'arbitre, tu dis, regardez, c'est pas moi, c'est lui, tu vois. Je pense pas que je puisse dire les vrais chiffres, en vrai. Je pense pas. Bon, bref. Je t'ai serré là. J'ai l'impression que personne n'en a parlé, donc je sais pas. Est-ce qu'il y en a parmi les combattants qui ont dit ou pas? Bon bah voilà. Oui, non. Ça a coûté 2 millions, je crois. C'est comme une OP. Bah oui. En vrai, ça dépend pour qui, mais c'est vrai que c'est le prix d'une OP. C'est le prix d'une OP pour ceux qui sont venus. 2,4 millions, voilà. C'est le prix d'une OP pour ceux qui sont venus. Moi, aujourd'hui, je suis pas une OP à ça. En vrai, il faudrait que je fasse 4 OP, moi. Par exemple, tu vois, pour que vous réalisiez, sachant que moi, j'ai déjà parlé de combien je faisais en OP. En vrai. Vous êtes pas loin, en vrai. Donc, beaucoup de monde aurait pu accepter, en vrai. Et là, mais non, regarde, je suis venu me faire serrer la bise que c'est toi qui m'accroche. Ouais, tu peux. Et voilà, je pense pas. Essaye de m'enlever. Essaye de m'enlever. Et là, si je mets là, tu peux rien faire. Regarde comment je boxe. Regarde ce que je fais. Comment elles sont ouvertes. Tu vois comment elles sont ouvertes? Ouais. Et ça, je savais pas, mais c'est interdit. Il explique, mais regardez. J'ai un grand droit de m'ouvrir. Tu peux pas te battre les mains Si je les ouvertes. ferme, regarde la place que je laisse comme adversaire. Si je dois s'obliger, d'un coup je laisse une super ouverture. Pareil en bas. Donc si je suis là, les mains ouvertes, déjà regarde
travail que j'ai à faire, il est beaucoup moins. Les gars, important. je me sentais trop privilégié d'être avec lui. Je te donne de mettre les gants, tu vas voir. C'est pas le meilleur, certains peut-être. Dans déjà d'autres déplacements, c'est sûr. Ok. Je suis parti de ce qui se fait de mieux là, en déplacement. Sur le groupe là? Ouais, donc c'est ta force. Ok. T'entends ou pas? Tu dois rejouer de ça. Tu dois T'entends ou accepter, pas? là, donc, il y a 10 jours, tu vas faire vachement de cardio. Tu vas commencer à travailler sur des accélérations au sac. Tu feras des séances, je vais te montrer des coups de jambes. Je vais te faire un peu de tout pour que tu te freines. Moi, ta qualité, c'est quand je te jambes. Non, on va faire des raccourcis, moi, d'accord? T'entends ce qu'il a dit? Moi, c'est ça. Et là, bam, bam. Ça s'approche trop près. Bam, bam. T'es gifted en fait, exactement frère. Bam. Et depuis, je suis sorti. Je vais mettre la pression. Et regarde, même Enfin, c'est ça là, quand même. n'aie pas peur. Donc, là, je suis sorti. J'ai quelqu'un dans les portes, c'est une grosse accélération en direct. Il est tellement impulsif ce mec. Explosif, pardon. Le cardio, c'est pour tout le monde. Donc lui aussi, il faut qu'il assure. Donc il va avoir des baisses de carence, c'est normal. C'est 3 rounds de 2 minutes. On pense que c'est rien, mais je te jure que c'est... Ah bah non mais... Pendant 2 minutes, t'es là. Je pense que... Donc, quand c'est comme ça... Pour l'instant, au début, on voyait que des bases là. Des petits bam, déplacements et tout. ouais, tu feintes, première occasion, bam. Et là, c'est pas grave, je peux te prendre un avertissement. Ouais bah bien sûr. Ouais, bon. On s'en fout de... Je l'aurais fait gratuit. Et on s'en fait mieux. Peut-être. En vrai, peut-être. Moi, je veux pas ça, je veux ça. Ok. Oui. Ça me nique le poignet. Non. Mieux. Parce que j'avais pas de bande pour maintenir. Non. 10. Encore 10. Va chercher. En fait, Ben, master en audiovisuel. Hein. Retenez ça, c'est surtout. trop court ton bras. Non. À partir du moment où j'ai fait ça, j'ai absorbé. Va chercher. Des fois, je cut. Bam, tu fléchis. Bam. Mais c'est pas moi qui cut, c'est son plan à lui qui cut en plein milieu de la discussion. Oui. Merci. T'as vu? T'as tes amis. Tac, tu l'as refait. C'est exactement ça. Ok. Si tu le chopes, ça, c'est ça. Donc reste sur ta droite. Quand tu frappes, tu bouges pas. Reste. Encore. Encore. J'étais tellement éteint en termes de cardio, les gars. Encore. Là, je suis déjà mort en vrai, je sais pas vous mentir. Tout à l'heure déjà. Faut que tu le boxes. T'as la qualité pour le faire. Si tu cherches à défendre, t'as pas assez de puissance. T'es pas un puncher. T'as plus du style dans ton déplacement, tu dois être plus technique. C'est ça. Donc toi, ton Crispé et tout. intelligence et ton agilité, c'est ça ton atout. Va pas à la guerre. Je te dis pas que les coups ne font pas mal. Hein. Non mais je Tu veux dis, dire. tu descendras pas un mec sur un coup, toi. Je le capte. Tu as plus de chances de le mettre KO. Si haut, je l'éteins, mais Sur ouais. des séries de coups qu'il n'a pas vu. Parce qu'un KO, c'est quoi? C'est quand le cerveau n'a pas vu le coup arriver, donc il n'a pas le temps de l'anticiper. Et en fait, c'est là où en fait, un cervelet qui tape contre le paroi. C'est ça un KO. Donc c'est pas la puissance. Il y en a, oui, mais c'est pas que la puissance. Bah voyons. Ok? C'est la précision des coups et le timing des coups. Donc toi, ton qualité, c'est ça. Donc là, on a quoi? On a 10 jours? 8. C'est dans 8 jours en vrai. Par contre, les gars, Avec 2 entraînements par jour. là, à la fin, vous allez voir dans quel état je suis. On hein. fait du cardio et on va améliorer la technique. Dites-vous, à la fin, et moi, le matin, là, j'arrive. Cardio. Je suis fracassé déjà, de base. La veille, j'étais en train de stream les fourmis. La veille. Donc, le soir du stream les fourmis, boxe. Le lendemain matin, cardio. L'après-midi, visite médicale. Photo, en mode, tu sais, comme si j'étais face à Brooks et tout. Et l'après-midi, cours de boxe là pendant 1h, 1h15, à peu près. Et à la fin des 1h15, il me fait faire un round de 3 fois 2 minutes. Vous allez voir dans quel état je suis. Les gars, j'ai les bras ballants à la fin. Je vais pas vous mentir. Je vous préviens, j'ai les bras ballants en mode... Frère, je suis éteint. Là, je peux plus rien faire. Et en plus, à un moment donné, vous allez voir, il me fait une fausse joie. Vous allez comprendre. La stratégie, là, un peu d'instinct. Là, on va essayer d'apprendre encore plein de petits jeux comme ça. Bien. Allez, Je suis déjà éteint, frère. allez, on a deuxième reprise. Allez, c'est des reprises très longues. C'est des reprises. Je te laisse faire beaucoup de repos. Donc, si tu les gères, c'est que tu vas pouvoir les faire. Et c'est des rounds de au moins 6 minutes que je te fais. Voilà. Je viens de prendre là. C'est des gifs, mais... Oui. Toi, Tu vas m'embêter. Exactement. Là, tu me laisses. 2.
Là, je suis déjà mort, frère. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, monsieur. Il faisait exprès de m'envoyer des Gauche, trucs, là. frère. Oui, monsieur. 4. 1, 2, 3, 4. Tu pars, tu sors. Oui, monsieur. 4. 1, 2, 3, 4. Genre, jamais tu me Allez, suis encore. droite. Gauche. Allez, encore. Oui, monsieur. Super. C'est bien, on lâche pas. Encore 4. 1, 2, 3, 4. Oui, monsieur, c'est bien. Ne te jette pas autant, mais c'est ça. Vas-y, 4. 1, 2, 3, 4. Adresse-toi de moi si tu veux. 4. 1, 2, 3, 4. Oui, voilà, là, c'est parfait. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 1, 2, 1m84. 3, 4, 5, 6. Encore. Là, Encore. là, il n'y a plus de garde. 4 à toi. À toi, 4. 1, 2, 3, 4. À toi. 1, 2, 3, 4. 1, Oui, 2, monsieur. 3, 4. Voilà. Mais oui, on a fait les 2 minutes. Et là, en fait, tu me dis, allez, debout. Lève-toi. Allez. Encore, il percute. Oui, que celui-là, vas-y. Je peux plus. Oui, encore, tu prends du crochet. Encore. Allez, 10 secondes. Encore. Brahim, Allez, c'est je veux incroyable. rattraper les 10 secondes, on était par terre. Vas-y. Et là, t'auras fait 2 minutes pour de vrai. Oui. Double ta gauche, double. 1, 2. Et ta droite derrière. 1, 2, bam. Encore. 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Super. Bien. Tu peux faire quoi, Raoul? Regarde comment tu t'es arraché la dernière reprise. Je t'ai éteint, les gars. J'ai mal pour toi, mais les gars, Ce mental, tu l'as. Il n'y a plus les mots. Tu sais faire mal. C'est pas en condition physique, mais tu as su t'approcher sur 2 minutes après. En fait, je me dis, Franchement, bravo. en vrai, le jour J avec 30 000 personnes. Mais si tu l'as pas fait en tout le monde, tu peux pas savoir que tu es capable de le faire. Là maintenant, tu sais que tu es capable de le faire. Et tu donneras jamais autant de coups sur un combat comme le tien en 2 minutes. Donc tu vois, tu l'as fait la dernière reprise où c'était plus dur, il a fait quelques rounds déjà avant. Donc tu peux le faire. Et confiance en ce que tu as. Ok? franchement, c'est trop un bon, les gars, je vous jure. C'est une reprise comme ça. C'est trop un bon. Fatigué, peut-être qu'il tient pas. Hein. Vraiment, hein. Si les 2 reprises, tu l'as bien mûri, tu me fais ça devant n'importe qui de votre niveau, tu tiens pas. C'est quand même un rythme super soutenu. Et même si les C'est- coups ne se font Moi, quand il me dit tout ça, c'est mon courage de fou. Tu sais, je suis en train de me dire, ok, donc là, premier jour d'entraînement, et tu me dis que là, en termes d'intensité, tu me mets face à n'importe qui du groupe, et qu'en face, il tient pas, je suis en mode, frérot, je vais donner ma vie alors. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est incroyable comme il m'encourage. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, sur le moment, je suis en mode, ok, donc là, ma base, à l'époque, genre, je l'ai pas perdue, elle est là, faut la retravailler. Ça veut dire retravailler l'aisance, se décrisper un peu, la gestu. Cardio, c'est obligé. Mais c'est genre, je veux dire, inévitable. Mais il est en mode, là, tu donnes ce que tu as donné là, en face, peut-être il tient pas. Tu sais, quand il me dit ça, alors que je sais que l'autre en face, il a 8 mois d'entraînement. Ouais, j'avais fait un peu, Estelle. Frérot, moi, j'arrive, je suis pas en confiance quand je suis en entraînement. Même si je fais le coin avec Ben, je suis pas en confiance, les gars. Je suis en mode boule au ventre et tout, je suis en mode putain et tout. Mon cardio, j'ai fait de la merde le matin et tout. Mais là, il me dit que, voilà, cardio en défaut, ça pardonne pas. C'est ça le problème. C'est pour ça que lui, il était en mode. Ben, là, ça, il a pas filmé, mais il était en mode, on va établir une strat, t'inquiète. Tu vas te déplacer comme je vais te dire, te déplacer pour pas baiser ton cardio, tu vois. Il était trop fort sur ça. sont pas tous puissants, mais le fait d'en prendre dans tous les sens, en fait, tu ne veux plus quoi, tu prends la tasse. C'était 9 jours avant le déter. Le rythme a son importance dans un combat. Anglaise, ouais, non. Dans sa tête, mais c'est quoi? C'est dès que j'arrive, sous 20 secondes, je lui ai déjà passé une pêche où il se dit putain, ok, d'accord. Il est venu, il a dit ok et je sais pourquoi maintenant. Ouais. C'est ça qu'il faut. Parce que lui, il va rentrer sur le ring avec une Moi, stratégie. je vais t'expliquer ce que je fais moi quand je boxe, tous mes combats. Moi, je fais en sorte que le premier coup, c'est moi qui le donne. Mais je donne pas un coup pour donner un coup. C'est une trop Le d'attaquer premier la coup, boxe. je veux qu'il soit d'une la plus belle efficacité possible. Pour la simple et unique raison, c'est qu'à partir de là, si le timing était bien et que je lui ai fait mal, ça y est, je lui mets un petit doute. Ouais, c'est ça, moi je veux placer le 12. Donc à partir du moment où j'ai un doute, j'ai un temps d'avance. Et peut-être qu'avant que ce doute il part, il peut partir à la fin de la reprise, il peut partir juste 40 secondes après, il peut rester tout le long du combat. Baillan, Bailan. Mais j'ai une vraie carte à jouer, je suis en pleine fraîcheur,
Si je dois tenter un truc, je suis là. J'attends le vrai timing, hein. Je suis capable d'attendre 30 secondes hein, sur 3 minutes. Hein. Et je suis là, j'attends. Bam, 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 bam. Et là, déjà, si j'arrive à le doubler, c'est encore mieux. Mais déjà, le premier, à partir du moment où je Il est trop captivant. Bah, déjà, tu vas moins te jeter. Les points, ils sont sur quoi typiquement? C'est quoi? C'est des touchés au corps? C'est quoi les points? La partie autorisée de frappe, c'est au-dessus de la ceinture. Okay. Donc en général, si tu regardes bien, les boxeurs ont souvent la ceinture très haute, mais on a la coquille. Pour protéger le foie, genre? Bah en fait, t'as pas le droit de dépasser le nombril normalement, tu vois. Mais bon, après dans un combat, ça se voit plus trop. C'est pour éviter de donner une surface plus importante à l'adversaire. Mais l'arbitre a le droit de te dire, monsieur, il faut baisser le short. Mais c'est quand tu touches, si je Donc en gros, ce que je veux te dire, c'est que à partir d'ici, toute cette partie-là. Moi aussi, par contre. Si j'ai Brahim tous les jours, frère, je viens tout. Là, c'est ta zone de frappe. Mais après, je vous dis 2-3 trucs. À l'extérieur, pas être filmé. Ici, t'as pas le droit. Ici, t'as pas le droit. Ouais, Alors, parfois, quand on donne des coups ou des crochets et que le mec a bougé, bon, c'est du mouvement. C'est pas là, on va pas t'accuser là. Par contre, si le boxeur est comme ça et que tu lui frappes là-dessus, comme au MMA, nous, on n'a pas le droit. Typiquement, sur la sortie dans le coin, si moi je sors, je fais rotation avec mon crochet, je tape peut-être. Un peu comme ça. Dans les mains, c'est pas ça. On va pas sanctionner. Ouais, c'est pas volontaire, c'est pas. Après, moi, je savais pas, tu vois, je t'ai pas dit bouger, etc. Mais sincèrement, tu as des facilités que d'autres ils les ont pas. Bon, bah Il merci. reste juste à t'entraîner et te reposer. Entraînement à fond. Même, tu vois, c'est ce que tu as dit, si tu viens C'est un coach chill. à 9h30, Brahim. 9h30, 10h, Bof, hein. tu fais 1h30 d'entraînement, ce que tu as fait Bof, hein. aujourd'hui, tu manges, tu t'allonges, tu te reposes. Si tu peux faire une petite sieste, c'est génial aussi. Après, tu Il voulait que je vienne tous les matins en courant. Je suis à 45 minutes de métro. à fond sur le tap. On prend 2 minutes, nous, pour faire un petit plan. On s'assoit. Vas-y, hein. Et les horaires d'ouverture, c'est quoi? Alors, ce premier entraînement. Bon, les amis, premier entraînement terminé. Je suis en confiance comparé à ce matin. J'expliquais dans un vocal à quelqu'un de ma famille que là, Ouais, c'est ça, j'ai des émotions, mais Raccoon. il y a tout qui se mélange. J'ai envie de. En fait, je vous jure, avant-hier, j'étais sur ma chaise en caleçon et là, d'un coup, je vis ça. Inès sucré. Mais je comprends pas en fait. Tu sais, genre, faut que je l'assimile et pour l'instant, c'est difficile. Là, je suis en confiance, mais j'ai quand même cette boule de stress qui, des fois, me pousse à un peu avoir des larmes. Tu vois ce que je veux dire, frère? Alors, même là, et là, si je parle trop de certains trucs, je peux, tu vois. Mais je sais pas si c'est des larmes de joie, de la chance d'y participer. Je sais pas si c'est du stress, de la peur. De la fatigue. Peur, non, fatigue, je pense que ouais, parce que j'étais pas bien rythmé en plus en ce moment. Je te dis honnêtement, il y a un truc qui ferait ma force, c'est qu'il me connaît pas. Il sait pas mon attitude. Je sais que c'est un tank, tu vois. Ah oui, bon, C'est un tank sur le ring. Il va faire comme ça. Il a de l'agilité, je pense, mais il va peut-être moins bouger que moi. C'est là quelle est ma force. Il va falloir que je le balade et que je le mette en insécurité. Il va falloir que je lui rentre dedans quand il va falloir que je lui rentre dedans quand il attend pas. Je vous ai dit, c'est pur rush, hein. Y a pas de montage. Juste histoire de mettre une graine dans sa tête, tu vois. Qu'ils se disent, ouais, choqué, Elian, il a eu 7 jours. Complètement. Là, je sors du Bercy de scène. Là, j'étais KO. Et ok, pas nul. Ouais. Donc non, je suis content parce qu'en plus, Brahim, il dit lui-même, hein, il dit non, franchement, je suis surpris. Il dit agréablement surpris et tout. Il dit, t'es pas un puncher. Tu vas pas venir pour frapper fort, pour faire mal, mais tu peux faire mal dans la durée si tu le travailles au corps, tu l'écartes, tu te balades. Sifflement, c'est les rounds. Bam, tu reviens. Je suis en les train 2 de me minutes. dire que. Imagine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Imagine. Les refs. Imagine. J'ai un peu cru. Et déjà, Ouais. imagine, je sors perdant, mais que les gens se disent, ouais, c'était presque serré. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. J'ai gagné. Pour moi, j'ai Et, gagné. toi, en fait, dans tous les cas, je t'ai dit, dans tous les cas, tu auras gagné. En fait, J'ai accepté parce que j'étais en mode. je sais pas si tu pourras le mettre dans le jeu, Sans parce qu'en rien. fait, c'est malheureux pour lui, mais Même si j'ai dit comment c'est dire, trop bien. s'il gagne, tout le monde va s'en foutre. Ouais. Tout le monde va s'en foutre. Ouais. Ok, t'as gagné contre un mec qui a fait 10 jours de boxe, 7 jours de boxe. J'ai la bonne position et ce soir à la conférence de presse, faut que je sois malin. Faut que tu te lèves, tu lui mettes une gifle. Non, faut que je sois malin ce soir. Malin, mais vrai. Tu vois, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, est-ce que tu vas rentrer avec un happening et tout? Soit sincère, soit Ce soir, sincère, c'est soit. Elian ouais. qui rentre en conférence de presse, il n'y a pas de Elian de Z. Non, c'est Monsieur Ventre. Exactement.
exactement, ce soir c'est Monsieur Ventre des potes. Ce soir il faut juste que je montre qui je suis vraiment tranquille. Ouais, j'aime Je bien suis aussi, indépanneur. en fait, le côté discussion. Oui. Je suis un dépanneur, frère, je viens les dépanner. Moi, Mais c'est ça, mais non, mais faut pas que tu ailles en mode blague, faut pas que tu ailles en mode ok, on fait des trucs et tout, ou même en mode provocation. Alors évidemment, on va te lancer sur des petits trucs, des petits pics, on va te Je vais lancer. leur dire, non, mais ça sert à rien. Non, mais Je vais leur dire, non, mais moi, vraiment, je vais leur dire, écoutez, je vois très bien où vous voulez en venir, y a pas de problème. Pour moi- je viens dépanner. Ouais. Si je suis pas là, y a pas de combat. Hein. bon, c'est un peu de provocation quand même. Mais Des justement, ouais, mais des trucs drôles. Je voulais provoquer comme ça, moi, j'avoue. Ouais. Il a pas de sparring. Ouais. Je vais lui faire son sparring. Mais en fait, pour moi, t'as tout à J'avoue, gagner. je voulais faire ça. Bon, ça finit vraiment comme ça. Je vous ai dit, c'est cut pur et dur. Pas de montage et rien. J'avais envie un peu, en fait. Tu vois, j'étais un peu en mode. Tu sais, le soir à la conférence, j'étais un peu en mode. Ah ouais, moi, je viens dépanner. Ah oui, parce que le petit, là, il y a personne qui veut se battre contre lui. Donc, vas-y. Tu sais, j'étais un peu comme ça. Et je me suis dit, ce sera gaulerie, tu vois. Mais bon, au final, pas du tout. Vous connaissez la suite de l'histoire. Mais oui, effectivement, de toute façon, si des Terre 2 il y a, de toute façon, ils connaissent mes motivations. Hein. Je pense que j'ai pas besoin de le prouver. Hein. J'ai roté là. J'arrive à la fin du react. Tu verras la rediff, Triss. T'inquiète, je mettrai que la partie box en plus. Sur la chaîne YouTube. T'as réagi comment quand t'as appris qu'à box qui boxait en fin de compte Bayan? Alors voilà, justement. Je peux vous en parler de toute façon, maintenant que tout ça est passé. Moi, à ce moment-là, vous imaginez bien que niveau émotion, sensation, ressenti, tout ce que vous voulez, mon cœur il fait tac, 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 bref. Donc je suis obligé d'en faire une affaire personnelle, tu vois, dans ma tête, je suis en mode, ok, en fait, go, tu vois, t'es obligé. Et sauf que du coup, je sors de l'entraînement, je vois des messages en mode plein d'appels manqués. Et je rappelle Billy, qui lui m'explique, il me dit frérot, écoute, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. Je dis vas-y carré, tout dis-moi frérot, t'inquiète. Et là, il me dit, écoute, Baylan finalement il veut combattre. Tu vois. Je dis ok. Et il me dit aussi, par contre j'ai une bonne nouvelle. J'ai un rôle à te proposer et tout de sketch et tout qu'il y aura dans la soirée. Les capsules que vous avez vues de Freddy Gladio. Sauf que moi à ce moment-là, je dis écoute, en vrai je capte et tout, t'inquiète. Je dis moi déjà, il y a un truc simple, c'est que Baylan, je pourrais jamais, moi, tu sais, sur le moment, à aucun moment j'ai le droit de faire ça, tu sais, d'en vouloir à Baylan, jamais de la vie. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas. Enfin, genre, j'ai pas à faire ça, tu vois, en vouloir à Baylan. Donc moi quand il me dit ça, je suis en mode écoute, de toute façon c'est simple, si Baylan maintenant il veut combattre, il n'y a aucun monde où moi je dois me permettre d'essayer de lui faire changer d'avis, pas du tout. Au contraire, Baylan s'il veut combattre, c'est tout en son honneur, c'est lui qui s'est entraîné, c'est lui qui a mis sa tête sur les sponsors et tout, c'est pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'avais vraiment la bonne position, hein. Le gars on m'appelle 10 jours avant, frère. Donc, je dis y a pas de souci. Forcément, je vais pas vous mentir, avec moi-même, je les ai là, mais avec moi-même, à aucun moment j'en veux à Billy, à aucun moment j'en veux à Baylan, à aucun moment j'en veux aux gens de l'orga et tout. C'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Donc, je me retrouve à dire à Billy, écoute, frérot, y a pas de souci. Moi, tu connais, j'en veux à personne. Et la proposition que tu me fais du rôle, je vais pas te mentir, je vais la refuser. Mais ne crois pas que tu as quelque chose à me devoir. Le fait de m'avoir mis ça sous le nez pour ensuite me l'enlever, ne t'en veux pas, tu vois. Donc avec moi-même, quand je disais oui, deck de ouf, mais avec moi-même, tu vois. Quel rôle? Ben justement, attends, j'explique. Donc bon bref, je dis écoute, ce soir moi je viens quand même à la conférence de presse. Je me dis vas-y c'est cool, c'est la moindre des choses. Le pauvre Grim, lui, il était déjà parti de chez lui, il croyait que je battais encore. Il savait pas que je venais de sortir de l'entraînement, que j'avais appris cette nouvelle. Donc lui au contraire, il était trop épais Grim. Il était en mode oh putain trop bien, je vais voir il est en conférence de presse. Au final, lui le pauvre sur le chemin. Putain, pardon. Lui le pauvre sur le chemin, Grim, je vais nous mettre une petite musique en fond. Il est en mode oh putain, bah deck pour toi frère, je suis désolé et tout, là. Et moi je suis en mode vas-y t'inquiète, tu vois. On arrive à la conférence de presse, ça se passe bien. On vient me voir forcément, tu vois, putain j'ai appris et tout, etc. À skip, c'est pour ça que t'es là et tout. Moi j'explique, je dis non, tranquille, t'inquiète pas, de toute façon ça se fait pas. Mais moi je viens juste, c'est la moindre des choses, c'est quand même mes gars. J'ai envie de passer faire un. Tu sais, c'est con, genre c'est sur mon chemin, donc je passe, je fais un coucou, je dis bonjour à l'équipe et tout, et puis je vais voir surtout Billy, je lui dis en mode t'inquiète, tranquille, y a pas de malaise mon frère, tu vois. Donc bon bref. La soirée passe. Et là il y a Brahim qui vient me voir.
Brian Austin il vient me voir, il me dit, ouais. Il me dit, ce soir, Byline fait quand même la conférence. Il me dit, entraîne-toi quand même. Et je lui dis et tout, ah pourquoi et tout, tu vois, je comprends pas. Il me fait, entraîne-toi, fais-moi confiance. Et tu sais, je suis en mode, bah en vrai, je capte, mais non, tu vois. Donc je dis non, je dis ça. Et là, t'as quelqu'un de l'équipe de prod qui va me voir qui me dit, ouais écoute, on a un plan entre guillemets. C'est que tu fais quand même ta semaine d'entraînement, comme si tu te combattais au déter. Tu fais quand même ta semaine. Nous, on te paye pour le faire. Tu fais quand même ta semaine, mais vraiment comme si t'allais combattre, tu vois. Et voilà, tu vois, en mode... Là, du coup, je regarde, je dis, frérot, tout, je capte. Mais je suis un dépanneur, je suis pas une roue de secours. Dans le sens où si je sais que je combats, je m'entraîne, il n'y a aucun souci. Si je sais pas que je combats, quand je vais m'entraîner dans le vide, je vais avoir aucune motive. Et les fois où je serai en entraînement et que j'aurai une petite baisse de morale, je vais me dire mais pourquoi je le fais en fait? Et tu vois ce que je veux dire? Et donc surtout j'étais aussi en mode, ça veut dire que je m'entraîne en souhaitant la blessure de quelqu'un pour pouvoir le remplacer. Bylan en l'occurrence, tu vois. J'étais 1v1 moi, je suis un puncher, Brahim m'a dit. Ouais frérot, puncher, il a dû dire ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Vraiment, premier degré, je suis en mode, bah non. Donc, je comprends en fait, mais genre, je leur en veux pas non plus ça. Mais intérieurement, je suis en mode non. Mais je leur en veux pas, pourquoi vous allez comprendre. Putain, je suis gentil, Sarah, ça. Parce que je me mets à leur place. Frérot, il y a 10 jours, nous, on était sur le Bercy, je vois ce que c'est, je sais ce que c'est. On a su ce que c'était, pardon, l'orga. Putain, des changements de plan au dernier moment. Eux, je comprends, ils sont en mode. Putain, là, on a potentiellement un gars qui a une base qui peut remplacer n'importe quel combattant. Bon, tu me mettais, du coup, je pense, en l'occurrence, face à Byline, je prenais Cher, je prenais Taro. Mais, en mode, je pouvais remplacer. Tu vois ce que je veux dire? Je pouvais remplacer. Et du coup, il était en mode... alors là, pour le coup, roue de secours un peu, tu vois. Mais je leur en veux pas. Mais malheureusement, là, pour le coup, j'étais en mode, les gars, je vous jure, moi, je suis trop gentil. Et genre, en plus, malheureusement, c'est que je le sais, je suis trop gentil. Il n'y a aucune prétention à le dire. Mais j'ai un... Enfin, tu sais, genre, c'est pas un honneur et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu connais. Tu vois, genre, c'est juste en mode, je suis le dépanneur, je suis pas la roue de secours. Donc, s'il y a besoin, je suis là, si je sais qu'il faut. Mais si c'est pas sûr, je fais pas, en fait. Donc, quand Brahim revient me voir, là, j'explique. Il me dit alors et tout, carrément, lui, il me disait en vrai, il dit, tu fais ta semaine d'entraînement et tu te demandes des dédommagements financiers, parce que toi, forcément, t'as peut-être des projets tout futurs qui sont censés te payer, et tu les fais pas à cause de ça, tu vois. Et donc, moi, je suis en mode, mais vraiment, en plus, malheureusement, même pour l'argent, entre guillemets, j'irai pas à m'entraîner, c'est mort. Ça veut dire que je vais être payé pour souhaiter la blessure d'un gars, tu vois, et je voulais vraiment pas ça, je voulais même pas me dire... En plus, lui, Brahim, il me disait, tu viens, nous, on t'accueille et tout. Je dois pas vous mentir, moi, ça me motivait de fou, d'être accueilli trop bien et tout à la salle. Mais j'étais en mode, bah non, ça veut dire que je vais devoir aller souhaiter la blessure d'un gars pour le remplacer. Donc bon, bref. Je refuse. Et le lendemain, on me rappelle pour me reproposer ce rôle que Freddy a eu ce soir-là, auquel j'avais déjà dit non, mais on me repropose. Et je lui dis, écoutez, ben moi, à l'image de vous qui reconsidérez votre proposition, je vais reconsidérer moi ma réflexion, il n'y a pas de souci. Donc demain, on se rappelle, mais tranquille. Il n'y a jamais eu d'embrouille, quoi, hein, avec qui que ce soit. Hein. C'est que des gens avec qui je taffe, donc c'est juste moi je vous explique sans dire de nom, sans expliquer qui, quoi, etc. Comment ça s'est passé? Exactement, oui, mais psychologiquement c'est pas pareil, c'était pas les mêmes, c'était même pas sûr de combattre, pardon. Psychologiquement, mais les gars, psychologiquement là ça dépassait un peu l'entraînement. Moi psychologiquement j'étais en train de me dire ok en fait là on me tire par le bras gauche, puis en fait on me lâche le bras gauche pour me dire on va te tirer par le bras droit. Tu vois ce que je veux dire en fait? Ah il faut Elian ici, du coup on va lui proposer. En fait finalement il faut là, on va lui proposer. Ah et puis en fait il faut là et on va le proposer. Moi ça j'en veux pas du tout, mais vraiment encore une fois à personne j'insiste dessus. Et encore moins à Billy parce que Billy, le pauvre des fois certainement il devait même pas être au courant qu'on m'appelait pour me dire faudrait que tu fasses ça et tout, tu vois. Donc bon bref. Je me retrouve à reconsidérer la proposition et là moi Billy m'appelle et me dit ouais frérot j'ai su que t'avais appelé. Je sais très bien moi tu m'as déjà dit non et tout. Donc t'inquiète et tout ça. Et je dis écoute moi Billy,
ce qui me fait un peu flipper entre guillemets, c'est le live. J'adore Dwagby plus que tout, mais je me vois pas faire de l'acting en live devant tout le monde, en fait, et je vais pas vous mentir, je sors d'un Bercy avec Zen avec lequel c'est hyper bien passé pour moi, les gars, je vais pas vous mentir. Pour ceux qui étaient sur place, on l'a vu, c'était trop bien. Je parle dans sa globalité pour tout le monde, mais pour moi, à titre perso, je vous jure, j'étais trop bien. Donc, je voulais pas prendre le risque de faire le co-host avec je suis un connard ou quoi? Avec Dwag sur scène. J'ai pas à prendre ce risque à ce moment-là. Je suis en mode putain, j'ai fini l'année sur un putain de truc. Je vais pas tout risquer sur un event qui n'est même pas le mien. Mais du coup, lui me propose, écoute, finalement, c'est des capsules en froid. Et je dis ok, donc ce soir on fait une réunion d'écriture et tout. T'as des gens qui se penchent sur le projet. Et au final, après, c'est vrai, 2 jours d'écriture. 1 jour et demi, je crois. Et je rappelle Billy. Et je dis en fait, je suis désolé, mais c'est sans moi, les gars, parce que. Tu sais, je me suis un peu senti. Tu sais, j'étais en mode ma vie, elle veut rien dire là. Tu vois, genre, il y a vraiment 4 jours, j'étais sur ma chaise en caleçon en train de streamer. J'ai eu le temps de faire 2 jours d'entraînement de boxe. D'apprendre que finalement non, d'apprendre que finalement je joue dans un truc, on me propose, on me dit de m'entraîner, mais de me payer quand même. Finalement, tu sais, j'étais en mode, non mais, non là faut que je pose, tu vois. Non, c'est pas utiliser le mot, parce que, comme je disais, j'ai refusé, je sais ce que j'ai accepté quand j'ai accepté et tout, et je sais quand j'ai dit non, je l'ai dit. C'est pour ça que, mais tu sais, j'étais en mode, et en fait non, je suis désolé mais en fait non, j'étais en mode, juste moi, mettez-moi au bord du ring avec un +1, moi je peux pas vous mentir, j'ai juste dit ça. Et encore un +2, pour que ma copine puisse venir avec une AML, histoire qu'elle soit pas seule, tu vois ce que je veux dire. Donc tu sais, j'étais en mode, justement, en fait, les gars, mettez-moi ça et c'est fini. Et je vous aime plus que tout, forcément, en force si vous faites les sketchs, parce que ça va être compliqué. Au final, ils ont fait les sketchs, le rendu trop bien, en vrai. Donc, trop bien, mais juste, moi, je voulais pas de ce truc-là. Et c'est tout, en vrai, pour vous raconter un petit peu les dessous de tout ça, tu vois, et il y a rien. En vrai, juste moi je vous raconte un petit peu. Tu sais, pour Billy, les refs, ça a dû être un poids psychologique monstrueux. Je parle de Billy, mais de toutes les équipes derrière aussi. Tu vois. Bref, une folie. Donc moi j'en veux à personne et tout, une fois de plus. C'est juste que moi, à titre perso, je me suis dit, non, wesh, là, on m'a un peu trop secoué dans tous les sens. Il faut juste que je fasse 3 pas en arrière. Et voilà, c'est tout, tu vois. Mais je vous avoue que, putain. Bon, après, on a discuté et tout, il y en a. Donc il n'y a pas de souci, hein, comme je vous dis une fois de plus, mais. J'en avais fait une affaire personnelle, j'étais trop chaud, j'étais parti, tu vois. J'étais parti. Mais voilà. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Pas plus de trucs, franchement, ça donne envie forcément de reprendre, tu vois. De reprendre à fond. Ça donne envie tu sais, des fois, de se mettre des challenges comme ça d'un coup, là. Tu vois, on t'appelle 10 jours avant. On te dit t'es chaud. Je pense que la personne qui fait que j'ai accepté, c'est parce que je m'en serais voulu quelque part. Si là, il y avait eu l'event, et que j'aurais pas au moins fait la démarche de... Tu vois, genre, tu continues pas la boxe? Non, mais je vais continuer, en vrai. Enfin, je vais reprendre le sport. Là, on a dit, là, on leak nos corps. Le 1er avril, on fait un salon sur le Discord. On leak nos corps, on se motive. Faut voir, je sais pas si le salon il est fait. Faut qu'on fasse le salon. On va trouver comment l'appeler. On leak nos corps le 1er avril. Mais voilà quoi. On peut se mettre nu, on peut faire ce qu'on veut. Et je veux le Discord. On balance le Discord dans le chat. Point d'exclamation Discord. Vous pouvez le rejoindre et on va se motiver un petit peu là. 014 muscles. Je fais ça? Ouais, vas-y, go. 014 muscles. Moi, je relance le compte Insta. Elian fait le sport. Vous pouvez aller le suivre, les gars. C'est celui-là. Et il en fait le sport. Ici, je fais le sport. L'hypnocorps, c'est la bite compris ou pas? Non, en vrai, non. Comment tu vas vraiment, Elian? En vrai, ça va, hein, Razia. Je sais pas, vous, comment ça va? Je fais un peu un... J'essaie de faire... Tu sais, des fois, j'essaie de faire un peu une rétrospective de cette année. Franchement, c'est fou, hein.
C'est fou ce qui se passe, ce qui s'est passé pour moi, ce qui s'est passé pour le groupe. Tout va bien, c'est que le début, je me dis. Ce que j'ai voulu, je l'ai eu. Et j'ai même eu plus. Donc je suis grave reconnaissant de ça. Franchement, c'est... Pourquoi pas janvier? Bah frère, par pitié, il reste 15 jours. De manière générale, es-tu fier de cette année? Pas trop crevé de produire? Non, en vrai, de manière générale, honnêtement, il y a une partie de moi qui a mal à la gorge. Donc qui va prendre un truc chaud à boire. J'arrive de suite. Hop là. Juste de l'eau chaude avec du miel. Carré. Il y a une partie de moi qui est déçue Mais c'est normal, hein, au bout d'un moment, enfin, faut ouvrir les yeux, tu vois. C'est le mieux qui veut ça. Il y a une partie de moi qui est déçue du milieu, ben, en fait. Tu vois, le comportement des gens et tout. Dans lequel tu bosses. T'as tous les gens, t'as tous les businessmen du milieu. Frérot, honnêtement... des fois, ils peuvent te serrer la main de fou au moment où il faut le faire pour eux parce qu'ils savent que c'est opportuniste. Frère, 2 jours après, mais vraiment je l'ai vécu 2 jours après, c'est même pas un regard, c'est ça te croise. Et rien en fait, tu vois, genre... Et en fait tu te dis putain, t'as cassé les couilles. T'as cassé les couilles parce que le business qu'on fait aujourd'hui en fait, il repose sur ces gens-là. Après t'en as, ils sont grave humains, je dis pas, il y en a ils sont grave humains, il y en a ils sont grave gentils, il y en a ils sont... c'est des crèmes de fou. Mais vu qu'ils sont rares, c'est un peu compliqué, tu vois. Après, c'est l'année où ça s'est solidifié en termes d'amitié avec certains créateurs et tout, donc ça je suis content. Notamment le groupe avec lequel on est parti en vacances. Là récemment, bah, justement moi, Billy, hein, c'est vraiment... on s'est rapprochés mais en mode tranquille, tu vois. Genre il m'a pas touché la bite, j'ai pas touché la bite non plus, mais on s'entend bien. Et en vrai non. Tu vois, c'est des gars comme ça où tu te dis putain pour le coup non, le mec il arrive à rester humain avec tout ce qu'il vit, avec tout ce qu'il a, le quotidien, etc. Donc franchement c'est des gens en fait, il faut vraiment c'est un besoin je pense pour aussi soi-même au milieu de tout ça, il faut rester proche d'eux, tu vois. Ça va pas dire en mode opportuniste, mais c'est en mode putain c'est important quand même. Parce que ces gens-là tu les retrouves seulement dans ton quotidien de ceux qui, dans le sens où ceux qui sont pas de ton milieu, tu vois ce que je veux dire, qui arrivent à être détachés de ce que tu fais, bah des fois, des gars comme Billy ils y arrivent et franchement ça fait trop du bien frère. Ça fait trop du bien. Après Amine moi j'avoue je le connais pas. Mais t'en as plein, hein, t'en as plein d'autres, franchement Là, j'ai fait que des bonnes rencontres. Que des bonnes rencontres. Franchement, je suis bien. Je suis content. Sur ça, j'ai aucun... Sur les gens que je fréquente, genre, dites-vous, je pense, j'espère, hein, malheureusement, il y en a qui ont pu vivre cette déception, mais dites-vous, moi, là, à partir du moment où vous me verrez avec quelqu'un, c'est que c'est une bonne personne. Vraiment, c'est que la personne en face, c'est quelqu'un de bien. Et je serais pas en train de m'afficher avec elle si c'était pas le cas. Tu vois? C'est que carré. La personne, elle est carrée et tout. Après, tu sais, tu connais jamais vraiment les gens, tu sais pas, etc. On a connu une déception dans la Team Zen. Pour ceux qui connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, tu me fous avec quelqu'un, j'apparais dans sa vidéo, c'est que je sais que c'est carré, que c'est clean. Mais c'est tout. Yo. Elle me dit, on se sait. Carlito est bien, ouais. Franchement, ouais. Mais après, ça aussi, c'est pareil. Tu vois, moi, c'est des gens, je les adore. Mais je les connais que de mon point de vue à moi. Et c'est pareil pour d'autres. Certains, peut-être, ils m'adorent, mais du point de vue de quelqu'un d'autre, je suis peut-être un connard, tu vois, je sais pas. Mais avec moi, en tout cas, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup, Kayak, pour le Prime. Je prends mon truc. Et merci pour le sub. Celui-là, je le mets dans mon cul. De mes points de vue, t'es une grosse merde en tout cas. Carré, hein. C'est carré ça. Pourquoi tu acceptes? Pourquoi t'as accepté de faire l'entrée de Jilcy? Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est Jilcy, les gars. Enfin, je veux dire, déjà, c'était prévu avant tout. C'était prévu de base. Mais c'est surtout mon ami, donc... même pas je me prive, quoi. Tu vois, j'y vais. Tu sais que tu peux donner de la force au frérot.
juste avant de monter sur le ring. Frère, tu fonces. Tu vois ce que je veux dire? Ma rencontre de l'année. Ma rencontre de l'année. Putain. Ma rencontre de l'année. Si, allez, si on prend un peu plus qu'un an. Si on prend un peu plus qu'un an. Ma meuf, hein. Si on prend un peu plus qu'un an, un chouïa. Allez, voilà, coin, j'avais été sûr. Ah, ah en vrai, je vais pas vous mentir, les gars. Moi, là, aujourd'hui, sur cette terre, il y a personne qui peut plus rire qu'elle. C'est impossible. Les refs, des fois, je me réveille à 9h du matin. Je tape déjà une barre. Parce qu'elle se réveille et elle a toujours la pêche, mais d'un coup, genre. Comme si, je vous jure, c'est vrai, comme si t'appuyais sur un bouton pour allumer un jouet. Tu sais, des fois, je suis en mode. Non, mais attends. Il est 9h. Tu sais, genre, tu sais, je suis en mode. Et moi, c'est tout l'inverse. Hein. Moi, le matin, déjà, il y a que le réveil, il sonne 3 fois normalement et tout. Non, franchement, ça vraiment. Après, en termes d'amitié dans notre milieu, vraiment, un gars sur qui j'ai crushé, vraiment, j'étais en mode, putain, mais je l'aime trop, c'est Joyka. Mais vraiment, j'étais en mode, trop cool, trop vrai, tu vois. Manas, d'ici, ça compte pas, ça fait plus d'1 an. Tu sais, genre, vraiment, Joyka, j'étais en mode, wesh. Tu vois, on est parti veille de son tournage, quand on a tourné comment il faut cacher les corps. J'étais en mode, bon bah vas-y, on me propose de dormir la veille à l'hôtel, et on me dit qu'il y a que Joyka à l'hôtel. Je me dis, bah tu sais quoi, c'est con, mais on n'a jamais rien fait ensemble. Du coup, tant qu'à faire, ça me permettra de passer une soirée avec lui, et voilà, tu vois. Et le lendemain, on fait le tournage. Histoire d'avoir une infinité sur le tournage le lendemain. Frérot, c'était la soirée parfaite. On est allé dans un bar, saucisson vin. Quand on est rentré dans le bar, les gens qui nous connaissaient, bon, surtout Joyka, vous en doutez bien, mais ils disaient, mais qu'est-ce que vous foutez ici, les gars, c'est un lieu perdu. Et du coup, on a bu des coups, on a mangé du saucisson toute la soirée. Et on a refait le monde, tu sais, quand tu fais le monde jusqu'à pas d'heure, on a marché le long de la route pour rentrer à l'hôtel alors qu'il y avait 1 heure de marche. On s'est dit même pas en rentrant en taxi, on est bien là. Du coup, on s'est régalé, frère. On s'est régalé, franchement. Et un soir, on est là, je marche dans Paris, frère. Une voiture qui passe. Elle passe, je traverse et elle passe après. Et là, j'entends klaxonner. Hello, hello. Je me retourne. Lui qui sort par la fenêtre, il était avec Mathieu, il sort par la fenêtre, moi j'étais avec ma meuf, venez on va en boîte de nuit et tout, et je fais frérot, nous on rentre et tout. Une demi-heure après en fait je suis en boîte de nuit avec lui. Et c'était trop bien, on est resté jusqu'à 6h30 du matin, 6h30 du matin, 7h même, je sais plus. Et, tu vois genre, ces genres de gars, trop bien, tu sais que tu peux avoir ce genre d'aventure d'un coup comme ça. En plus lui, on arrive en boîte de nuit, ouais j'ai pris une table, on arrive. Connard. Mais ça m'a fumé de rire. Il a pris un box entier. Les refs en étaient 5. Mais le box, il y avait 3 tables. Ça occupait normalement 20 personnes. Du coup, comment tu veux passer inaperçu? Faire les gens, ils passent devant. Ils savent, en fait. Ils te voient. Donc, bref. Exactement, c'est ça. Mais en vrai, c'était pas dérangeant parce que c'était que des bonnes personnes et tout. Et nous, en fait, on n'était pas en mode on se le jouait pas star. Au contraire, on allait, on dansait, on faisait des cons, tu vois, genre. Après, forcément, on savait qu'on avait ce lieu-là pour tranquille boire un coup s'il y avait besoin, tu vois. Et non, franchement, Joyka, je parle de Joyka, mais je parle aussi de son équipe aussi, tu vois. Tous au top. Le problème, c'est que tu connais, moi, je suis pas H24 avec eux. Je sais pas s'il y en a un entre eux, ils s'aiment pas, mais j'ai pas l'impression. Ils sont tous trop bien. Ils sont tous trop bienveillants, ils sont bons délire, ils sont... Franchement, la team de Joyka, folle. Ensuite, Mastu. Mastu et sa copine. Au top du top. Au top du top. Même si Mastu, on n'a pas encore eu, à mon goût, assez d'échanges perso, on va dire. Mais je sais que c'est un des premiers gars que je ne connaissais pas qui m'avait envoyé un DM avant tout ça, là. Il m'avait envoyé un DM, j'avais pas encore fait, je sais pas, une grosse vidéo YouTube. Il m'avait dit, toi, continue, parce que tu le sais pas encore. Il me dit, mais toi, continue, parce que t'es au bout d'un tunnel, là. Et je sais que c'est compliqué, parce qu'on a tous passé par là. Mais tu vas t'en rendre compte quand tu seras sorti du tunnel. Et je vous jure, la vie de ma mère, il avait raison. 3 mois après, pour moi, c'est en train de bien marcher, tu vois. Donc franchement, ça, c'est des gars que je remercie de fou.
C'est des gars que je remercie de fou, j'ai rien à dire. C'est des putains de bonnes rencontres, c'est des bonnes personnes. En fait, je pense, dites-vous, que les gens qui durent le plus dans ce milieu-là, c'est que c'est des bonnes personnes. T'en as qui tombent. T'es déçu par certaines, tout. Mais je te jure, si aujourd'hui le gratin, entre guillemets, de YouTube qui marche bien et que les gens regardent, c'est ça, c'est juste logique en fait. C'est qu'au bout d'un moment, ces gens-là, ils sont pas arrivés hier. Si ça a duré dans le temps pour eux, c'est que ça va. C'est que c'est des bonnes personnes, c'est que ils ont su être proches avec leur commu quand il fallait. Ils ont su mettre les distances quand il fallait. Bon, pas tout le temps. Dans le sens où, après, il y en a, ils ont subi malheureusement. On pense à toi, hein, monsieur. Quand t'as des enceintes dans ton jardin, c'est un peu chiant. Mais tu vois. Et à la fois, justement, parce que là, tu me dis, t'as une relation avec le Squeezie. Justement. Tu vois, moi, Squeezie, j'ai pas de relation avec lui. On se connaît. On se côtoie de plus en plus parce que voilà, il y a des events, des trucs, on se croise, ça va, poteau, et tout, ça discute. Dis-vous, il a fait un live Dofus il y a pas longtemps, il m'avait proposé de faire avec lui. Et j'avais refusé parce que j'avais un tournage qui s'était annulé, donc j'aurais pu, mais bon, bref. J'allais pas faire un mode, on fait un live, j'arrive, tu vois. Non. Et en fait, si tu veux, ça c'est des gars, par contre, je peux comprendre que, tu vois, ce soit un peu plus compliqué. Certainement comme Amine, tu vois. Ça enlève pas, du coup, leur authenticité et tout le reste, tu vois, mais je pense que c'est des gars, c'est plus normal que ce soit compliqué de créer une affinité avec eux parce que eux se disent, ouais, ok, je vois qui c'est lui, mais qui te dit qu'il traîne pas avec moi par intérêt? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est normal que ça prenne plus de temps avec d'autres. Je pense que si ça se fait, ça se fera naturellement. Et il n'y a pas besoin de chercher à y aller. Tu vois, je pense, en tout cas, moi, je fonctionne de cette manière. Moi, j'essaie de me dire là, parce que c'est vrai que j'ai fait beaucoup chez les autres. J'essaie de me dire maintenant, je vais faire pour moi. Et qui voudra, viendra, pardon. Après, ça va pas dire j'accepte tout. Moi aussi, de mon côté. Enfin, je veux dire, le but, c'est pas d'apparaître chez tout le monde. Mais voilà. Et avec Amine Morito. Non, putain. Lui, j'ai rien compris. Askip, il est revenu, et puis d'un coup, maintenant, on entend plus parler. Enfin, bref. Pourquoi il avait refusé Zen, Amine? Écoute, je sais pas, pour être honnête, mais je pense que, et je suis pas sûr, hein, que déjà c'est quelqu'un de très pris, donc compliqué. Et Zen, tu y vas, c'est un exercice. Tu vois ce que je veux dire? Il y a eu une période dans Zen, les gars, je sais pas si vous vous souvenez, c'est saison 2 en vrai. Saison 2, Zen, les gens qu'on recevait, je vous jure que c'est vrai, en off, ils étaient stressés. Ils disaient, putain, mais il y a 2 semaines vous avez fait ça, ben moi je voudrais taper encore plus fort. C'est ça qu'à chaque fois, on mettait la barre plus haute. Et Amine, ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu ce truc de putain, ben en fait, moi si je viens, je veux aussi envoyer du lourd. Et en fait, à force de, avec le temps, ben au final, juste il est pas venu, tu vois. Le moustique, faut réussir à l'encaisser, les gars, de terroristes. Le stick de terroriste, faut réussir à l'encaisser, hein. Mais en vrai, pour me dire, tu vois, c'est que c'est un exercice, c'est que je pense que c'est des gens très pris et qui aiment peut-être pas aussi le côté impro. Tu sais, ils aiment pas, ils ont pas la main mise sur le truc, ils savent pas ce qui va se passer, tu vois. Amine est devenu trop pro, mais c'est pas faux, il faut aussi, tu vois ce que je veux dire. Et à la fois, c'est trop bien de le retrouver dans des trucs où tu le vois, il va vers les gens dans les veines de déter. Enfin, tu sais, c'est normal aussi, en fait, au bout d'un moment, tu vois. Pas faux, mais c'est bien, exactement, tu vois. Putain, là, j'ai mis la bonne dose de miettes dans l'eau chaude, les gars. Je me régale. Cool, la déco, merci. Ils sont pas beaucoup à le dire, mais merci. J'ai une vraie question. Est-ce que les invités de Zen sont au courant des happenings ou ils le découvrent? Bah, vraie question. Ils sont au courant de, je dirais 30% par émission. Allez, peut-être 40. J'ai pas exactement, je sais pas. Mais on va dire sur 10 happenings, ils en connaissent 3. Oui, donc c'est ça, 30, 40. Les 3 en question, ça va être en mode... j'ai une connerie, je sais pas si on l'a fait. Mais par exemple, Natou, je crois qu'on avait voulu faire une vanne sur son chien. Et du coup, bah forcément, tu aurais Natou et tout, voilà. Si t'es pas à l'aise, tu nous le dis, mais on compte faire un happening dessus. Est-ce que, oui, non? Elle va te dire, à quel degré? On va dire tant de degrés. Elle va dire, ok. Donc elle est au courant, mais elle est pas forcément au courant de la vanne. Mais les gens de l'émission, la plupart du temps, s'il y a un truc problématique, on leur dit. T'as des mécaniques d'happening aussi. Typiquement, Sosomanes qui prend la tablette, il sait très bien qu'on diffuse le H en grand écran. Donc il est en mode, lui il sait très bien qu'il a pas le H sur la tablette et il fait, oui lui je l'adore et tout, tu vois, c'est des trucs, c'est des mécaniques mis en place parce qu'on sait qu'on veut pas se louper, tu vois. Oui bon voilà, clairement. Y a pas Kameto qui savait rien. Oui par contre ouais, je sais qu'il y en a certains qui étaient en mode, ah non non non, moi je veux pas savoir, je veux oublier. On peut voir la peinture.
Putain, je te jure, Batou. Faut la reposer, toi, après, c'est chiant. Après, je la sors, promis. Là, je suis trop bien, là. Vous avez essayé d'avoir Thomas Dezer dans Zen ou pas? Je sais plus. Je sais plus, je vais pas te mentir. Possiblement. Parce que je peux pas vous mentir qu'on a essayé d'avoir tout le PAF. On s'est tellement fait arracher pour le nombre de filles qu'il n'y avait pas dans Zen. Parce qu'on se prenait, les gars, un nombre. Voilà, maintenant, je le dis, maintenant. Maintenant, je le dis, c'est fini. Les gars, on s'est pris un nombre de refus incroyable de meufs. Incroyable. Mais vraiment. On n'a pas proposé à toutes. Mais comme on n'a pas proposé à tous les mecs, parce qu'il y en a certains avec qui on est moins à l'aise, et certaines avec qui on est moins à l'aise, qui sont pas dans le délire. Mais les gars, non, les gars, on a proposé. Hein. Combien de refus? Mais au moins 30, frère. Max le pauvre, et je dis 30, mais Max le pauvre, il DM tous les gens à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Max, il était dans une position où c'est lui qui devait envoyer un DM. Et les gens entre eux, ils parlent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire demain. Je t'invite, Tyler. Tyler Durden, je t'invite. Tu refuses. J'invite Loupout. Toi, tu vas dire à Loupout. Ouais, en fait, moi, ils m'ont proposé. Loupout, elle va dire. Mais moi aussi, frère. Ça veut dire qu'ils ont personne, en fait. Et tu sais, du coup, ils vont un peu avertir les gens autour d'eux. Bah, du coup, en fait, tu te prends des refus de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce qu'ils pensent que c'est des roues de secours. Mais en fait, c'est juste nous, on bombardait les invitations en mode qui sera là, qui vient pas, tu vois. Bref, c'est vraiment trop compliqué. Il y a plein de choses que les gens voyaient pas et tout. Mais c'est normal aussi, c'est aussi la magie du truc, tu vois. Les gens voyaient pas toute la préparation qu'il y avait pendant 2 semaines, les gars. Et encore, moi, une fois de plus, hein, j'étais qu'à 80% dans le noyau de la préparation. À l'écriture, t'avais Thibaut, Prod, et Thib aussi. Prod, t'avais Skipper, Thib et Max. Beaucoup Skip aussi, pour tout ce qui était costume. Et tout le reste, nous, on cherchait les happenings, mais tu sais, c'est un tourbillon monstre. TDN Concept. Le nombre d'assets qu'il a dû faire pour Zen. Des trucs au dernier moment, des trucs à faire dans l'après-midi et tout. Genre, vraiment, ça touchait tout le monde. C'est que des gars qui se sont donnés à fond. Mais le jour J, c'était de montrer, le but c'était de montrer qu'il n'y avait rien. C'est comme si, hop là, ils ont trouvé la panique maintenant derrière le rideau, il y a un moustique qui apparaît et c'était heureux. Tu vois ce que je veux dire? Maxime en a chié, mais tellement, les gars. Tellement. Cochara. Non, je t'invite pas, Tyler, c'était une vanne. Moi, tu m'as pas proposé bizarre. Dis non, non. Vous entendiez le public sur la scène du Versi? Ouais, de fou. Il y a des images qui, quand tu les revois, tu te dis, putain, attends, à ce moment-là, ils se sont levés, putain, et tout. Mais oui, de fou. De fou. C'était incroyable. T'as commencé la boxe car DTR t'a donné envie d'en faire ou t'en avais déjà? J'en avais déjà fait avant. En fait, là, le react qu'on a fait de la boxe, c'était pour le DTR, quand je devais remplacer Bailan. C'est ça le react qu'on a fait ce soir. Le Elion du plic, non mais franchement, moi j'oublierai jamais ça toute ma vie, je vous jure. Faut que je lâche ça, hein, les gars, pas vous mentir, hein, faut que je lâche ça. Zen, c'est fini. Mais la vie de ma mère que... souvenir monstrueux de toute ma vie. Pour toute ma vie. Vraiment. Ouais, j'aimerais bien Ina Bene. Grim, il a checké au Bercy. Pendant leur rentrée, j'ai pleuré premier degré. Ah, en mode il t'a checké? Ok, je capte. Donc tu commences pas la boxe en mode entraînement. Non, mais en fait, justement, je me dis... C'est pas mal, ça. De filmer... si je reprends le sport, je filme toutes les séances. Dire caca, ok. On peut plus rire ici. Tu sais, tu peux rire, frère, vas-y. Pousse le curseur un peu plus, là, Yas. Pour voir, vite fait, hein. Parce que tu dis caca, on peut plus rire. Il y a quoi de plus trash que tu peux dire, là, un peu? Vas-y, balance un peu, là. Yas, il était bien le reportage ou pas? Le fameux. J'ai atteint ma limite, désolé. Est-ce que tu fais les 10 km des Champs-Élysées, là? En février? PTDR phénoménal, mec. Ah ouais? En vrai, triste. Mais en fait, le truc, il est là. C'est que j'ai appris que c'était triste. Ça doit être choquant, frère. J'ai envie de le mater aussi. Et en fait, tu sais que j'ai été dégoûté de lancer le live parce que j'ai vu que tu... Tu sais, j'étais en mode, en fait, j'aurais aimé ne pas live pour regarder. Je le regarderai ce soir tranquille. C'est horrible ce documentaire, c'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est vrai, attends, pourquoi il est pas... Mais si, il est VIP, Yos. Ah non, il est pas VIP. Allez, vas-y. Changer ça, hein.
Flash. Merde. Ça va ajouter à son corps comme VIP sur la chaîne. Ah ouais, normalement c'est bon, je crois. Ah ouais, c'est bon. Non, mais il y a un handicap, apparemment ce week-end, Pierre le fait. Genre dimanche. Ah ouais, non mais moi vas-y, je profite, c'est le dernier week-end, toi, je rentre. Moi je sais que je le fais en février là. Mais ouais. C'est quoi le nom du docu encore? C'est 100 Guys. C'est triste de fou à ce qu'il... En gros, c'est une meuf. Mais les gars, en vrai, vous savez que c'est une dinguerie. Mais vraiment, je vous jure, c'est une dinguerie. Écoutez bien. Cette meuf-là. Ah ça, ouais, écoute, non mais écoute frère. À l'époque du confinement. Les gars. Elle était connue sur TikTok. Moi, elle passait dans mes pour toi. Pour des vannes. Elle faisait des vannes. Elle faisait pas tout ce qu'elle faisait aujourd'hui. Elle faisait des vannes, genre des... Mais des blagues, vraiment, c'était des TikTok. C'était des vines. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, je suis connu pour ça. Il y avait rien. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Il y avait rien. Rien de truc où tu te disais... Tu vas comprendre de qui on parle, Malokoko. Tu sais, genre vraiment... C'était une dinguerie, bref. Et je vous jure, moi, du jour au lendemain... Quand je... Bref, j'ai compris qu'elle avait tourné. Qu'elle avait changé du virage. Et là, j'entends parler de ce reportage. Mais je sais pas qui c'est. Là, quand j'apprends, c'est elle. Je suis, mais t'as sorti ta vidéo là? Quelle vidéo, Valentine? Tu sais, je suis en mode, mais quoi? Tu sais, genre... Elle a vachement viré, non mais frère. En fait, la meuf a commencé sur TikTok normal. Elle a fini par se taper 100 mecs en un jour, je crois. C'est ça, en un jour? Et à Skip, le caméraman, il faisait que vomir dans la pièce parce que c'était insoutenable. C'était trop... Enfin bref. Frère, c'est une dinguerie. Une dinguerie, frère. Force daron. Mais ouais, mais en fait... Alors que tu pouvais venir avec moi... Non mais attends, quoi? Tu vas au Kenya? Mi-janvier, courir avec les meilleurs marathoniens du monde. Attends, par contre, Yas... J'ai vu que tu cherchais des drones FPV. Et maintenant, tu me parles de ça, frère. Tu vas nous plier un classique, enfoiré. Tu vas nous plier un classique, espèce d'enflure. C'est obligé. Reportage Pornhub, je comprends pas. C'est ça, exactement. En gros, c'est une... C'est ça, c'est... C'est genre ça, regarde. Tu sais quoi, il y a certainement une bonne annonce, je pense. Attends. Attends, quoi? C'est quoi ça, Kyo? Sauf que elle veut le faire avec 1000. Non, 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 100. Non, 1000, frère, c'est... Qui veut faire avec 1000? Comment ça, 1000? Il a du doc. Non, mais je l'ai, le doc. Carrément, je l'ai. I'm Lily Paulette. Non, attends. C'est ça. I'm Lily Paulette, and today I'm getting run through by 100 guys. The world of adult entertainment is $1 billion business. Bref. Avec 100 gars, frère. C'est... Non, bah non, Kyo, elle va pas refaire avec 1000. Me dis pas qu'elle va refaire avec 1000. Elle va refaire avec 1000, les gars? Son corps, son choix. En vrai, oui, ça je comprends. Elle l'a dit à la fin du doc, quoi? Elle l'a dit. Pourquoi elle va faire ça, frère? 1000 en un jour, c'est physiquement impossible. Non, mais c'est pas en un jour. Non, arrêtez. Comment? Non, mais attends. C'est pas un choix là, c'est de la torture auto-infligée, certainement une réponse à un trauma.
Ah oui, non, mais là, en fait, tout est imaginable, malheureusement. Mais les gars, j'arrive pas à comprendre. J'arrive vraiment pas à comprendre que ça soit possible. Je suis en mode... Elle a bu quoi? Non, mais... Casse les couilles, bolide en furie. Comment je fais pour passer outre? En fait, si je les bande. Tous les matins, je fais des bandages et je mets le long de la cuisse, mon frère. Je fais comme ça. Non, mais attendez, elle l'a dit vraiment. Parce que vraiment, j'étais en mode là. 100 en un jour. Et... Je comprends pas. Je comprends pas. À quand la suite de Wild? On n'a pas l'épisode 2. Les gars, j'ai un truc à vous annoncer. L'épisode 2 a officiellement été delayed de tout Internet. L'épisode 2 de Wild a officiellement été delayed de tout Internet, les refs. Je suis dégoûté. J'ai demandé à Xari. Il est en mode écoute. C'est impossible. Impossible de remettre la main dessus. Il a été supprimé. Je suis profondément désolé carrément. Pourquoi? Bah parce que je pense que c'est lié à la plainte de la candidate qui apparemment envoie son cul dans l'épisode. Donc elle est en mode on voit mon cul pendant que j'ai la diarrhée, ça fait chier quoi. Sans mauvais jeu de mots pour le coup. Donc chiant. Merci beaucoup Tyler Dorden. Tu fais quelle taille? 1,84 frérot. Voyons le 3 et voilà. Hein. Bah ouais, ça me fait chier. Hein. T'as le lien du 3, Kyo? C'est... Quand je pose un classique. Ah ouais? T'es le seul streamer avec qui je me sens à l'aise quand je pose un classique. Ça fait plaisir frérot. Merci beaucoup. Los Media, c'est vraiment un Los Media. Tu bois quoi? Juste de l'eau chaude avec du miel, parce que la gorge là, ça j'en peux plus, ça fait 3 semaines. Le contexte de la série Wild, les potes, c'est une course d'orientation. Tu as, je te dis une connerie, je sais plus combien c'est exactement, mais vas-y, tu as 8 experts de la survie, avec 8 amateurs, et ils partent tous d'un point différent, mais ils doivent tous aller vers le même, à une distance égale. Ils partent tous à une même distance, tu vois, donc ça, y a pas de souci. Le truc, c'est que du coup, t'en as des amateurs, ils sont plus à l'aise que d'autres, pardon, et d'autres moins, et donc pour les experts, c'est compliqué d'avancer avec un amateur, tu vois. Sauf qu'il faut avancer dans des milieux hostiles, comme des déserts arides, des milieux tropicaux. Bref, t'as différents types de décors, on va dire, par épisode. Et nous, on a fait le désert aride. Il nous manque le désert de sable. Malheureusement, je suis un peu dégoûté. Donc bon. Le désert qu'on a fait, nous, il y avait un peu de végétation quand même. Ah, Fun, c'est cool. Bah, franchement, c'est très très bien. Mais surtout que, prends ça en compte, Nena, c'est une émission qui date de 2017 ou 2016. Donc, un peu plus libre sur ce que tu peux dire à la caméra, entre guillemets. Et ils se sont permis des dingueries. Des fois... T'as une candidate, elle est là, elle a la diarrhée, bah ils vont la filmer, genre. Du coup, c'est hilarant. Hilarant. Pourquoi il supprime ce classique? Il est en poursuite judiciaire. Ouais, je pense qu'il y a eu une poursuite judiciaire. Et surtout que, les gars, moi, j'ai pas pu mettre les rediffs sur ma chaîne. Je suis dégoûté, ils me l'ont supprimé. Ils m'ont dit non, monsieur. Non, monsieur, vous ne pouvez pas. On regarde, vous voulez vous mater l'épisode 3, là? Ça peut vraiment être pas mal, hein. 1000 guys en 24 heures. Enfin, avec toutes les 1 minute 26. Ouais, non, mais... Mais les gars, surtout... Elle a vraiment annoncé en 24 heures? En 24 heures, genre? Mais genre, pas jusqu'à la fin, c'est pas possible. Moi, j'ai fait 1001 guys dans 24 heures. Putain, les gars, je vais vous le dire, j'ai la curiosité malsaine de vouloir le regarder, ce reportage. C'est fou, frère. 5 guys à 24 heures, c'est mieux. Ouais, 5 guys en 24 heures, c'est mieux quand même. 1000 hommes acceptent. Ouais, mais c'est ça, frère. Même moi, bah ouais, moi, je vous le dis, je vais le regarder le reportage. J'avoue, j'étais curieux, hein, S'il était encore en live, là, et que je l'avais pas, je serais allé voir le stream de Yas. Sans mentir. En plus, je crois qu'il a traduit, lui. Lance Noël, vas-y. Tu m'as envoyé le... Attendez, je veux juste savoir un petit peu... Les gars, vous avez vu, en ce moment, je suis productif de fou sur la VOD. Sur la chaîne VOD. Demain matin, je vous sors la rediff.
de mon react de tout à l'heure sur la boxe, plus la discussion là qu'on a eu un petit peu. Et je suis déjà en train de cook la minia. Je vais juste savoir à quelle heure j'ai. Fais voir la minia. Voilà ce que j'ai demandé. Attends. Voilà ce que j'ai demandé. C'est mon croquis. On verra bien ce que ça va donner. Bon alors. Tac, bah allez vous faire couler un petit truc chaud là. Comme moi là, moi je vais me refaire couler un petit peu d'eau chaude avec du miel là. Le truc vert c'est pour dire regarde moi je voudrais qu'il y ait un... derrière moi qui est ça me détache du décor, couleur vert et tout, je voyais bien ça. Mais après j'ai dit finalement laisse tomber, je te laisse libre. Champ libre, tu fais ce que tu veux. T'es grave beau sur la photo frère elle est passée sur Remini, je vais pas te mentir. Remini ça améliore la qualité en termes de grain, ça enlève tout le grain et tout. Ça te coûte cher, justement je discutais un petit peu de ça pour être honnête avec vous. Vu que en fait là, regardez comme ça a pop. Le mec qui a fait la minia Hydra dans le Discord, ben en fait, je suis en mode frère, c'est parfait, ça colle trop bien à la chaîne secondaire. C'est-à-dire que lui, il débute dans les minias, je crois. Et moi, j'ai pas besoin de minias hyper demandantes en termes de qualité et tout. Frérot, on est sur des tarots tranquilles vu que c'est tous les 2 jours. Je te dis une connerie, hein. Peut-être ça va me coûter entre 10 et 20 balles la minia. Et vu que là, j'ai sorti beaucoup de VOD. Un réabonnement. Ah là, tu fais merci beaucoup Léa Cheviron. J'ai sorti beaucoup de VOD là. Fais voir. Je suis content, la chaîne VOD elle prend doucement. Elle prend doucement. Mais moi, mes rediffs là, tant qu'elles font les 1000 vues, je suis content. Tu vois, ça match bien pour un. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les minias sont cool. Faudrait juste que. Tu sais, limite, j'hésite à lui demander de les refaire toutes. Je vais lui demander de les refaire toutes s'il est chaud. Histoire d'avoir à peu près la même DA, la même patte de lui. Ça peut être vraiment cool. Grave, c'est bien. Bah ouais, tu vois. Et puis c'est cool, je suis content. Du coup, c'est quelqu'un de la commu en fait. Qui est venu, qui a proposé son taf. Il m'a envoyé cette minia là. Je dis en fait, carré. Moi, je mets ça au début. Je mets cette petite anime vu qu'on est sur de la peinture et voilà. Bon, là, j'avoue, j'ai rien mis. Vraiment rien du tout. Mais tu vois, en vrai, propre ce qu'il fait. Du coup, aussi, le prix est réduit parce que je suis en exclu avec lui. Je demanderai à personne d'autre de faire la minia pour ma chaîne secondaire, tu vois. T'as le lien? Ouais, j'ai vu. Je vais télécharger. Donc, les potes, on va pouvoir regarder l'épisode 3 de... Il y a 3 gigas à télécharger. Épisode 3 de Wild. On peut le mettre dans le titre, hein, je pense, un React. Épisode 3, émission de survie. Wild. Ah, mais pas à Wild. On met pas Wild dans le titre. On met pas. Merci les gars. On est 305, pas 308. 306 en fait. Merci beaucoup les gars. Merci beaucoup. Carrément on a la minia ce soir, s'il faut je vous la montre. Pourquoi t'as un bandeau? Parce que j'ai fait la skincare tout à l'heure et maintenant je l'ai. Je l'enlève plus. Je me retrouve avec une coupe de con en plus. Frère. Merci beaucoup Pernif pour le Prime. Des objectifs futurs. Ouais, j'en ai. J'ai des objectifs futurs. C'est de... Et merci pour le sub, celui-là. Finir acteur, en vrai. Mais de la bonne des manières, en mode vraiment... Quitte à commencer par des tout petits rôles. Et surtout de... Attendez, je télécharge l'épisode, voilà, ça y est, accès de téléchargement. Surtout de continuer un petit peu là dans ce qu'on fait là. Déjà streamer frère. Streamer à fond. Et YouTube. YouTube ce serait l'idéal. YouTube ce serait l'idéal. Si cette année j'arrive à faire 2 vidéos par mois. Avec un coup une vidéo moins produite. Et un coup une vidéo un peu plus produite. C'est trop cool. C'est trop bien. C'est-à-dire tous les mois je fais une vidéo produite. Mais entre temps je fais un petit vlog tranquille. Ça peut très bien être un vlog sur... je sais pas moi à la salle. Un peu en mode sketch, un peu en mode con. Vous savez que d'ailleurs aujourd'hui j'ai tourné un truc pour Prime Video comme je vous disais.
Et la vie de ma mère, je vais être honnête, c'était un peu bourbier pour moi. Parce que j'ai dit oui à un moment où j'étais trop pris. Et à la fin, j'avais même plus envie de le faire. Et ben aujourd'hui, on l'a tourné. Et ben j'ai envie qu'il sorte, j'ai hâte qu'il sorte. Parce que le truc il est vraiment bien. Il est vraiment drôle, je trouve. Ça suit le quotidien d'un comédien qui passe des castings. Et là, du coup, c'est moi. Et je joue la comédie, un peu comme si Prime Video était venu aujourd'hui à la maison. Franchement, c'est très court. Hein. 10 minutes. Hein. C'est un petit truc tranquille avec Prime pour pouvoir... ils veulent pas envoyer une balle. Hein. Ils veulent juste faire en sorte à ce qu'ils montrent qu'on va commencer à travailler ensemble. Franchement, exactement un comédien qui joue un comédien. J'étais refait. Le truc est pas mal drôle. Mais du coup, ouais, c'est ça les projets futurs, entre guillemets, tu vois. C'est déjà de s'installer un peu plus dans ce décor-là de YouTube. Et ensuite, si on peut se tourner côté acting. De la bonne des manières, encore une fois. Hein. J'ai vraiment pas envie d'être... avec tout le respect, mais j'ai pas envie de, avoir les retours que quand Mister V fait un film, tu vois ce que je veux dire? En mode... quand Mister V va dans un film, les gens vont dire... ah, j'ai vu Mister V dans le film. Ils vont pas forcément dire le nom de l'acteur que Mister V a dans le film. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, c'est même pas piston, non, ça non. Parce qu'après, c'est mérité, hein. Le gars, il s'est quand même lancé hein, pour arriver à où il en est. Tous ceux ils se sont lancés. En revanche, plus comme Théodore. Dans Sage Homme et tout, tu vois. Choisis bien tes projets, exactement, il faut. Je préfère 100 fois une réplique. Je préfère 100 fois une réplique dans Le Comte de Monte Cristo que tête d'affiche avec Didier Bourdon, frère. Ou Christian Clavier. Ah ouais. Je préfère 100 fois, genre 200 fois même. Non mais vraiment, frère, vraiment, là, tu me dis tête d'affiche avec Didier Bourdon ou Christian Clavier. Ouais, j'imagine même pas le billet derrière que tu te fais. Je préfère 100 fois une réplique. Seulement dans Le Comte de Monte Cristo ou figurant. Même pas de réplique. Mais j'avoue, une réplique c'est stylé quand même. Ça, j'avoue, c'est stylé quand même. Attends, ça me fait penser, fais voir. Tous les jours en ce moment, je scrute si. Je vais voir. Ah putain, hier je me suis endormi devant ce film, les gars. Hier je me suis endormi devant ce film, les refs. Hérétique. Vraiment pas mal le début. Mais je me suis endormi juste avant le vrai début, quoi. Ah, apparemment, il tue, ouais, je sais. Ah, je vais regarder, ouais. C'est quoi le pitch? Deux jeunes missionnaires de l'église mormone d'une petite ville du Colorado font du porte-à-porte dans l'espoir de convertir des habitants. Le soir venu, après une journée infructueuse, elles décident de frapper à la porte d'une maison isolée. C'est le charmant Monsieur Reed qui les accueille. Mais très vite, les jeunes femmes réalisent qu'elles sont tombées dans un piège. La maison est un véritable labyrinthe. Elles ne pourront compter que sur leur ingéniosité et leur intelligence pour rester en vie. Et franchement, j'ai bien aimé le début. Les gars, c'est cadeau. Si vous voulez voir un petit peu des films là, bientôt je pense qu'ils vont mettre Gladiator. Allez, gardez ceci dans vos favoris. C'est horreur, ouais, c'est horreur. Je vais le finir. Il est bien ou pas, Camille? Oh, toi? Ah, les gars, je régale, ça fait plaisir. Ça a changé. Ah non, mais c'est l'interface Netflix, hein, c'est... T'as Deadpool. T'as Deadpool. T'as... Venom, le dernier. Juré numéro 2, les gars. Juré numéro 2. Que je n'ai pas fini. Zénital. C'est quoi ça, Zénital? Après, t'as des films de merde, hein. T'as vraiment des films de merde, hein, des fois. Mais tu connais. C'est quoi le site? J'ai mis le lien. Moi, j'ai vu The Substance au ciné il y a pas longtemps. J'ai été déçu, moi. The Substance. Deadpool et Wolverine. Ça me fait pas rire, j'ai 28 ans, ça me fait pas rire. Les gars, là, ma petite méta. Jazz en fond pendant qu'on discute. Je pourrais faire le stream comme ça pendant 9 heures, frère. Il a pari, j'ai pari. Incroyable, t'as trouvé The Substance?
J'ai trouvé le budget faux sang à la fin là. Je trouve qu'ils ont un peu tiré sur la corde quand même. On a compris qu'il y avait du faux sang quoi. Et c'était, je trouve, un petit peu tiré sur la corde. Putain, t'es tellement ce connard là. Qu'est-ce que tu racontes, Inès? T'as déjà vu Teen Wolf? Ça me dit un truc, Teen Wolf. Teen Wolf. Non. Oh là là. Oh, ça sent le bon vieux film de merde. Hein. Ah les gars, faut qu'on mate ça. Attends, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est une reprise de trucs. C'est une série, une petite série. Une pépite. Ah ouais? Je pensais que c'était une... C'est éclaté, ouais. Ça a l'air à chier, mais oui. Mais on aurait dit une reprise de... Un film nul de... Mais après, en fait, c'est ça qui me fait dire que c'est pas nul, parce qu'il y a lui. Lui, normalement, il est bon. Elle est bien, cette série? Faut regarder la série avant. Nanana. Est-ce que la série... Tu sais, la série qu'il faut que je mate. C'est... La série qu'il faut que je mate, c'est... J'allais dire Rhino Shield. Non, Ah, mais je suis un connard ou quoi? Mais les gars, je suis un ouf. Ouais, c'est ça. Mais non, mais même en disant Rhino Shield, vous allez savoir d'à quel je parle. Non? Mais frère, là où c'est radioactif, là. Je suis un ouf, quoi. Je l'ai au bout du nom, mais... Au bout du nom. Au bout de la langue, mais je le dis pas. Tchernobyl par Rhino Shield. C'est ça. Tiens. Tchernobyl, les gars. Rhino Shield. Cette vidéo est sponsorisée par Tchernobyl. Franchement, petit classique, merci à eux de m'accompagner. Non, franchement, je suis une merde. Voilà, non mais voilà, non mais on le dit. On peut le dire, franchement, je suis une merde. Putain. Il a confondu Rhino Shield et Tchernobyl. Putain, c'est un vrai youtubeur ce mec. Merci, tu sais que je le prends comme un compliment, frère. Vraiment. Putain de merde. Bon, on en est où là? 3 gigas, je veux bien, mais quand même. Il reste 3 minutes. T'as vu Lost? Oh, il y a longtemps. T'as vu Breaking Bad? Bien sûr que j'ai vu Breaking Bad. Et je l'aime bien cette discussion. Carrément, je pense que la partie discussion, je vais la mettre en rediff. Elle est bien, elle aussi, la discussion. Supernatural, c'est incroyable. J'ai pas aimé. J'ai commandé. J'ai commencé, j'ai pas kiffé. Arcane, peut-être faudrait que je. Arcane, faudrait que j'attaque. J'ai fait la saison 1, mais j'ai pas fait la saison 2. The 100, j'avais commencé, mais j'ai pas kiffé. Mister Robot, j'ai vu, bien sûr. T'as vu Fargo? J'avais commencé, je crois. Je sais plus si c'est une série, Fargo. Mais je sais plus. Better Call Saul, meilleur. Bah, je sais pas, j'ai pas vu pour juger. Mais je suis team Breaking Bad. En fait, je veux même pas voir Better Call Saul. Faut vous mentir. Je veux même pas voir, je veux juste Breaking Bad. Earl, à l'ancienne, Crooks. Ça me dit rien de ça. Erasmoquette, bien sûr. Bien sûr, Erasmoquette. T'as vu la série de Little Angel? Dans la villa, là? J'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Malcolm. Severance. Severance, ça me dit un truc, ça. Je suis con, quoi. Sense8. Non, tu sais, une série que j'ai bien kiffé, moi, les gars. Un truc qui est bien, là, pour s'endormir tranquille le soir et qui est assez prenant. C'est une série sur les dieux de la mythologie grecque. Où c'est un enfant, un ado, qui est... Tu comprends, Ragnarok. Et énervé, celle-là. Ragnarok, franchement, très bien. Elle fait le taf. Elle est là, elle est prenante. Elle est pas trop chiante. Ah non, ah ouais. Pas trop chiante, prenante. Ça bouge pas mal. Il n'y a pas des effets spéciaux de fou, mais tu t'attaches au perso. Au début, il est un peu énervant parce qu'il est un peu... Et en fait, t'aimes bien. Au bout d'un moment, il se réveille, tu vois.
From, c'est pas un truc de tornade, ça? Mindhunter, ça je sais. Ça, je sais que la série est folle, mais je l'ai pas regardé encore. The Office, forcément, The Office. Tu peux pas la dépasser. Midsommar, très bien, Midsommar. Ragnarok, incroyable, mais la fin, éclaté de fou, trop déçu. Ouais, je suis d'accord. Je voulais pas le dire pour pas faire chier les autres, mais oui. Mais The Office, frère, indiscutable, malheureusement. Indiscutable. Ragnarok, je me suis fait trahir pour la fin, qui est éclatée, je trouve. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Brokeback Mountain. Attends. Ah oui, voilà, c'est celui-là. Le secret de Brokeback Mountain. Ben les gars, ça, c'est un putain de film. Celui-là, là. Les gars. Brokeback Mountain. Ça, c'est un putain de film. T'as adoré? Bien sûr que j'ai adoré. Là, tu nous mets un jour ce putain de Letterboxd et je vais m'énerver. Mais vas-y, faut que je mette à jour et tout, je trouve. Mais Letterboxd, on le fera. Tranquille, une après-midi, en discutant en même temps. Ça va très bien se passer. Bon, les gars. C'est maintenant. Là, les gars, on est parti pour une petite heure 39. Sortez vos popcorn, là. Les amis sur la VOD, désolé, nous, on vous laisse. On a bien discuté, c'était bien cool. Mais on va regarder Wild épisode 3. Des bisous.